Détroit, Fabien Fernandez. Ethan. Motor City madness has touched the countryside, and through the smoke and cinders, you can hear it far and wide. The doors are quickly bottled, and the children locked inside. Black Day in July. Gordon Lightfoot. Black Day in July. Davis est une véritable encyclopédie pour Détroit. Plus qu'un truc de politique, il vit de l'âme de Motor City, pour vous y attirer tel le chant d'une sirène. Nous avons discuté de l'histoire de la ville, ses origines, ses guerres, ses indépendances, sa nature rebelle. Inévitablement, nous avons abordé les émeutes. Celle de 43, dont il n'avait eu que des échos par son père, résultat d'une tension raciale qui couvait depuis longtemps. La situation éclata en juin sur Belle-Île. Cependant, pour comprendre, il faut remonter aux racines du mal. Le Ku Klux Klan. En effet, bien ancré depuis les années 20, le clan s'est développé à Motor City. Un de ses chapitres particulièrement belliqueux, les Black Legends, s'ouvrit à Highland Park, la banlieue de Détroit. Au total, on comptait tout de même plus de 30 000 cagoules pointues dans l'État du Michigan. Alors, quand l'effort de guerre prit de l'ampleur et que les populations noires immigrèrent toujours plus nombreuses, il y eut les premières tensions. De la violence, des enlèvements et des croix enflammées dans les jardins. Quand les Noirs demandèrent à être traités correctement et par exemple ne pas dormir dans des taudis, ce fut à un cheveu de la rupture. Puis, on offrit des postes à 3 d'entre eux sur la chaîne de montage, juste à côté des Blancs. Cela entraîna immédiatement une grève suivie de bagarres. La véritable explosion eut lieu sur l'île de la Detroit River, un dimanche tranquille et ensoleillé. 2 bandes se sont affrontées et ce fut l'émeute dans tout Détroit. L'armée débarqua, mais déjà morts et blessés s'entassaient. Et ce n'était que le tour de chauffe, car en juillet 1967, Détroit fut mise à feu et à sang. Les racines du racisme sont solides. La police a débarqué dans un bar où l'on fêtait le retour du Vietnam des soldats noirs. C'était à l'angle de la 12e Street, l'actuelle Rosa Parks Avenue. Arrestation de masse, plus de 80 personnes embarquées et une première canette jetée sur un flic. Ce cocktail Molotov métaphorique a mis le feu aux poudres durant 5 jours de conflit. Magasins et habitations détruits par les flammes, police débordée, garde nationale déferlant avec de l'armement lourd, cris et larmes. On ne savait plus si on pouvait sortir de chez nous sans risque. Davis me raconta qu'il perdit un ami à cause d'une balle perdue. Ce dernier fut simplement ajouté à la liste des décédés. En définitive, une 40aine de victimes et 1 millier de blessés. Davis m'a raconté ça, avec le regard dans le vague. Un verre de whisky que je lui ai offert à la main. Le vieux musicien a conclu son récit en me sortant un ancien numéro de Life, illustré de photos frappantes, notamment celle du gamin étalé au sol, la tête en sang. À côté de lui, un policier casqué avec un fusil dans la main passe sans y prêter attention. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours gardé ce mag. Je vous le prête si vous voulez. Je suis ressortie de chez lui totalement perturbée. Ça m'a fait l'effet d'un film dont on ne quitte pas la séance indemne. Il ne m'avait pas simplement raconté une histoire ou l'histoire. Il avait partagé un fragment de sa vie. Et elle ressemblait terriblement à son verre ébréché. Ensuite, j'ai été m'installer au Birdie pour mettre par écrit tout ce dont je n'avais pas pris le temps de noter. Oui. Tout en remplissant mon carnet, j'ai observé le peuple grouillant de flics avec un certain refus. Aujourd'hui, je suis retournée discuter avec M. Davis. Il m'a dévoilé la suite de son Detroit Story. Comme si j'étais un gamin attendant qu'on lui lise la fin de son conte. J'ai écouté sagement ces années 1981, puis les 2 décennies suivantes, hémorragie de population, à la suite des différentes crises de pétrole, de la bourse, de l'industrie automobile, de l'immobilier et des fonds de pension. Un vrai bonheur. Il y a ajouté l'instinct de survie de Motor City. Ça m'a fait penser à un boxeur.
qui ne cesserait de se relever pour continuer le combat, quels que soient les nions. Ça m'a permis de trouver le mot que je cherchais depuis mon arrivée pour définir Détroit. Résilience. Me voilà maintenant avec de la matière pour un article sur cette rencontre peu commune. Au moins, je devrais toucher la sensibilité des lecteurs de Newsday avec cette fresque historique. Un peu d'anonymat, un peu de mystère et pas mal d'humanité. À moi le Pulitzer.